Aujourd'hui, on va parler de toutes ces fois où vous mangez sans faim, sans faim, sans faim, F-A-I-M, sans faim, F-I-N. On en parle juste après le générique. Bienvenue dans le podcast Mince alors, le podcast anti-régime, anti-yo-yo et frustration, le podcast qui éveille les consciences en sortant des dictats de la minceur. Mince alors est un espace dédié à toutes les femmes qui souhaitent mincir durablement. Je suis Amandine, diététicienne spécialisée en psychonutrition. Je vous accompagne à perdre du poids durablement en vous libérant des poids qui vous pèsent. Je vous guide afin de vivre en harmonie avec votre corps et votre alimentation. Vous venez de finir une journée stressante, arrive le soir et vous mangez la tablette de chocolat sans même vous en rendre compte. L'alimentation, elle est là pour apaiser votre anxiété. Vous vous sentez seul le soir après le dîner et vous mangez le paquet de gâteaux devant votre série préférée. L'alimentation est là pour combler votre solitude. Avant d'aller à cette réunion qui vous terrorise, vous vous jetez sur un paquet de chips acheté au distributeur. L'alimentation, elle anesthésie carrément vos peurs. Vous êtes en train de travailler, vous rencontrez une difficulté, vous vous jetez sur votre placard, vous ouvrez tous vos placards à la recherche de cet aliment doudou, de cet aliment réconfort qui vous fera oublier que vous êtes dans une situation stressante, une situation inconfortable, une situation où vous perdez le contrôle de cette situation. Et justement, vous êtes plutôt du genre à contrôler votre alimentation, à contrôler votre vie aussi. Mais lorsqu'une émotion difficile à gérer se présente, quand une situation vous confronte à une difficulté, quand une situation est désagréable pour vous, vous allez perdre le contrôle à ce moment-là et vous allez manger de manière compulsive. Vous allez manger sans faim, sans avoir faim, et souvent sans faim, donc sans faim F-A-I-M et sans faim F-I-N, c'est-à-dire que vous allez manger en dehors de toute conscience et vous allez manger beaucoup plus que ce que vous auriez mangé consciemment. Et après, souvent, après une compulsion alimentaire, vous allez vous sentir en position d'échec, vous allez culpabiliser. Souvent, on se dit « j'ai craqué, je suis nul, je n'ai pas de volonté », tous ces discours intérieurs qui vont affecter votre estime de vous-même. Souvent, dans le cadre d'une compulsion alimentaire, qu'est-ce qui se passe ? On a la compulsion, donc il y a une situation qui nous paraît, qui est inconfortable, dans laquelle on rencontre une difficulté, qui va générer des pensées, qui va générer des émotions, qui va générer des inconforts corporels et qui vont vous pousser à manger. Vous allez manger de manière compulsive. Après, vous allez avoir tout ce discours intérieur de culpabilisation. Et ensuite, il y a comme un élan là qui vient du plus profond de vous, enfin, qui vient de votre volonté, cet élan. Et là, vous vous dites plus jamais. La prochaine fois, je garde le contrôle. Je résiste. Je ne vais pas manger, je ne mange pas le chocolat, je ne vais pas manger les gâteaux. Puis la prochaine fois, en fait, elle arrive très vite. Quelques heures après la première compulsion, le lendemain, très très rapidement. Et là, vous perdez de nouveau le contrôle. Est-ce que ça vous parle tout ça ? Est-ce que ça vous arrive de manger sans faim, submergé par une émotion, submergé par une situation que vous n'arrivez pas à gérer ? Je me suis rendu compte que dans tout processus de perte de poids, il peut y avoir donc des évolutions formidables à tout niveau en se reconnectant à ses sensations alimentaires, en améliorant ses apports nutritionnels, en se réconciliant avec son corps, en invitant l'activité physique dans sa vie. Mais si l'on n'adresse pas ces pulsions alimentaires en lien avec l'état émotionnel, si on laisse tout sous le tapis, on ne veut pas le voir, on ne veut pas le travailler, le travail il sera incomplet. Et surtout, il va fragiliser en fait vos résultats. Donc vos résultats en termes de perte de poids, mais aussi, surtout, l'estime de vous. Et il est difficile de perdre du poids durablement si on a une basse estime de soi, si on ne travaille pas sur l'estime de soi.
Souvent, le schéma qui se répète, c'est le schéma qui se joue, c'est un schéma qui se répète. C'est souvent, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est souvent la même chose, c'est toujours la même chose, la même situation qui fait tout basculer. Cette envie irrésistible, elle naît à l'intérieur de vous, cette envie de manger donc pour apaiser vos émotions, de manger pour faire disparaître la frustration en vous quand vous n'arrivez pas à terminer un projet par exemple. Cette pulsion à l'intérieur de vous de manger pour remplir ce vide au plus profond de vous. Manger à tout prix, se remplir, oublier, étouffer tout ce que l'on peut ressentir. Et souvent, la question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi je mange ? Pourquoi ? Pourquoi ça se passe toujours pareil ? À chaque fois, vous êtes peut-être dans un état un peu second, comme si vous étiez accompagné par une force invisible qui va vous pousser à manger. Vous allez vous retrouver face à ce paquet de gâteaux, tout vide, ce papier alu qui est froissé et qui a enveloppé la tablette de chocolat, le sachet de chips, ou même les miettes. Il y a plus de miettes de chips, vous avez vraiment tout englouti. Vous avez tout mangé, vous avez tout englouti, sans même prendre réellement conscience de ce que vous étiez en train de faire. Tout s'est passé très vite, tellement vite. À la base, vous mangez pour vous faire du bien, pour ressentir un soulagement. Parce que vous êtes face à une situation que vous n'arrivez pas à gérer. Et l'alimentation est devenue pour vous, au fil des années, comme un refuge. Un refuge pour justement obtenir ce soulagement que vous n'arrivez pas à obtenir d'autre manière. Est-ce que ce soulagement est réel ? Est-ce qu'il est vraiment ressenti ? Bien souvent, non. On peut obtenir souvent un soulagement dès les premières bouchées, mais après, quand ça se prolonge, quand la prise alimentaire se prolonge sans fin, de manière comme ça, incontrôlée, sans plaisir, il n'y a pas ce soulagement, puisqu'après, à la fin, on n'est pas soulagé. On est en souffrance, encore plus qu'au départ. Et après la crise, on sent souvent son corps, on va se sentir mal dans son corps, on sent un poids dans l'estomac, il y a de la lourdeur qui est là, qui fait mal. Donc on se sent mal dans son corps, mais aussi ce qui fait mal et ce qui fait peut-être encore le plus mal, c'est ce qu'il y a dans la tête, dans votre tête, ces reproches, cette culpabilité qui vous envahit, cette honte de vous-même, cette honte aussi que quelqu'un d'autre vous s'en aperçoive, cette peur de grossir, toutes ces peurs, tous ces reproches qui sont là. Et puis, de nouveau, il y a cet élan, juste après, il y a cet élan d'espoir où vous vous dites, c'est bon, c'est la dernière fois, cela n'arrivera plus, la prochaine fois je résiste, je me contrôle. Plus jamais. Mais comme je l'ai dit plus haut, plus jamais, jusqu'à la prochaine compulsion. Jusqu'au lendemain, quelques jours plus tard, ou même quelques jours plus tard. Et à chaque fois, c'est reparti pour un tour, pour un cycle complet qui, jour après jour, ça épuise, ça vous empêche d'avancer et de vous épanouir pleinement. Tout ce cycle de la compulsion, je l'ai vécu. Je l'ai vécu pendant 15 ans. Donc je comprends ce que vous viviez. Je le comprends et je le comprends parce que je l'ai étudié, puisque pour m'en sortir, j'ai dû travailler sur mes compulsions. Mais je le comprends aussi viscéralement, en fait, parce que toute cette souffrance, tout ce cycle infernal, je l'ai vécu. Je l'ai vécu pendant 15 ans, de mes 15 à mes 30 ans. Et aujourd'hui, je suis arrivée à dire stop aux compulsions alimentaires. Alors, c'est pas aujourd'hui, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai dit stop. Il y a eu comme un déclic. Il y a eu ce jour où je me suis vraiment dit, je vais arrêter de faire souffrir mon corps. C'est vraiment ce jour où j'ai décidé d'arrêter de faire souffrir mon corps.
Parce que oui, les compulsions, ça fait souffrir le corps. Alors moi, j'ai souffert pendant 15 ans de compulsions alimentaires d'une forme, on va dire, exacerbée de compulsion alimentaire qui est la boulimie. Donc la boulimie, c'est quoi? Ce sont des compulsions alimentaires qui sont suivies d'un contrôle, j'ai envie de dire, de la prise alimentaire et d'un processus j'allais dire, de réparation, de compensation, dans un but d'effacer ce qui vient de se passer, faire comme un reset, et aussi dans un but conscient ou inconscient de maîtriser son poids, de contrôler son poids. Donc, dans mon cas, c'était les vomissements. Ça peut être aussi la pratique excessive d'activité physique, la prise de laxatifs aussi. Donc, j'ai fait souffrir mon corps pendant 15 ans, véritablement, en lui apportant trop de nourriture, mais aussi en régurgitant cette nourriture. C'était un peu la double peine, mais c'était la double peine qui était pour moi, elle était là. J'ai compris aujourd'hui pourquoi ça a été là toutes ces années. Et j'en veux pas, je m'en veux pas, c'est mon histoire, c'est mon parcours. Par contre, je suis fière d'avoir dit stop. Je suis fière d'avoir fait ce qu'il fallait pour m'en sortir. Et aujourd'hui, vraiment, je me sens bien. Je me sens bien dans ma vie. Je me sens épanouie dans ma vie, pleinement. Parce qu'avant, c'était, j'allais dire, un épanouissement de surface. Tout était beau sur le papier, mais à l'intérieur, c'était pas très, très beau. J'ai vraiment fait la paix avec la nourriture. Je mange en me faisant plaisir. Et j'ai plus ces compulsions alimentaires où j'en ai moins. Ça serait mentir de dire que j'en ai plus du tout. Mais quand elles sont là, elles sont beaux, elles sont très rares. Elles sont en toute petite quantité. Elles n'ont pas d'impact ni sur mon moral, ni sur mon énergie, ni sur mon poids. Je me sens vraiment bien dans mon corps. Voilà, j'ai trouvé mon poids d'équilibre. Je ne fais plus fluctuer mon poids à cause des crises. Donc, c'est vraiment une grande libération à ce niveau-là. Donc, je me sens vraiment en paix avec moi-même. Et tout ça, je l'ai travaillé en profondeur. Et c'est ce que je vais vous amener, c'est le travail que je vais vous amener à faire dans le programme Stop aux compulsions alimentaires. C'est vraiment d'aller chercher à la racine ce qui a provoqué vos compulsions alimentaires et d'aller travailler sur tout ce qui se passe en vous. C'est vraiment sortir des compulsions alimentaires, c'est un travail intérieur. C'est un cheminement intérieur qui prend plus ou moins de temps selon les personnes. Moi, ça m'a pris 1 an et demi. Alors, il y a plein de choses aussi que j'ai travaillées. Ça a été l'occasion d'un grand travail, d'un grand brassage, mais qui m'a permis vraiment de me libérer de plein de poids, de plein de chaînes pour vraiment me sentir bien, me sentir épanouie dans ma vie, dans mon corps. Donc, si vous avez envie de rejoindre le programme Stop aux compulsions alimentaires, je vous mets le lien en bas dans la description si vous voulez en savoir plus et si vous avez envie que l'on prenne un rendez-vous ensemble pour voir si ça peut vous convenir. Je vous mets aussi le lien pour prendre rendez-vous avec moi. Je vous offre 30 minutes pour faire un bilan de votre relation à l'alimentation. Je vous souhaite une belle journée et essayez d'identifier toutes ces fois où vous mangez sans faim. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mince alors. Pour ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé ce podcast, likez et partagez-le aux personnes à qui ça pourrait faire du bien. Partagez-moi vos expériences et vos ressentis en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt.